Hello ami des livres, j'espère que tu vas bien, que tu as la pêche. Si tu es ici, c'est que tu aimes probablement écrire. Non! Et que tu apprécies la littérature plus globalement. J'espère pour toi que tu prends le temps de lire. Bon, je sais bien qu'on est tous très occupés et qu'on a un train de vie qui tourne à 100 à l'heure. Ah, même plus. Mais il faut prendre le temps de lire. C'est un des exercices passifs qui te permettra d'améliorer ton style. Mais aujourd'hui, je vais te proposer des exercices actifs. J'ai fait un pléonasme là. Qui vont te permettre de vaincre cette peur si redoutable chez les écrivains débutants comme confirmés. La page blanche. Comme l'aurait dit Clint Eastwood, le monde de l'écriture se divise en deux catégories. Ceux qui ne manquent pas d'inspiration, bah si c'est ton cas, je vois pas ce que tu fous là. Blague à part. Et ceux qui subissent la terrible, la monstrueuse, la dévastatrice page blanche. Pas de panique, je vais te donner un moyen qui va te permettre d'éliminer cette peur de la page blanche. Mais avant ça, laisse-moi te préciser une dernière chose. Le monde des victimes de la page blanche se divise aussi en deux catégories. Ceux qui ont une plume chargée, mais qui ne parviennent pas à l'utiliser, et ceux qui remuent ciel et terre. Je t'explique. Ceux qui ont la plume chargée, c'est-à-dire ceux qui ont leur histoire en tête, avec les personnages, le décor, tout, mais qui n'arrivent pas à mettre les mots dessus. Et ceux qui remuent ciel et terre, autrement dit, ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'ils pourraient écrire. Avant de continuer, laisse-moi te poser cette question. Dans quelle catégorie es-tu ? Parce que les exercices que je vais te demander de faire ne sont pas les mêmes selon les catégories. Si tu fais partie de la première, voici l'exercice que je te propose. Pense à ton histoire, dans les moindres détails si des détails tu as imaginés, et sur une feuille de papier, note les premiers mots qui te viennent à l'esprit, qui doivent évidemment rentrer dans le cadre de ton histoire. Si c'est de la science-fiction, par exemple, tu peux écrire les mots suivants. Planète, vaisseau, pilote, météorite, robot, ou sabre laser. Non, je déconne. Écris-en une dizaine comme ça. Relis-les et ensuite construis des phrases. Un petit paragraphe quoi. Si tu as ton histoire en tête, comme je te l'ai demandé au début de l'exercice, le paragraphe devrait s'ancrer dans ton histoire. Et ça y est, tu as un premier jet, tu as écrit. Tu peux composer la suite de ce paragraphe ou bifurquer sur autre chose. À toi de voir selon ce qui t'inspire, sur l'instant présent. Si tu fais partie de la deuxième catégorie, je ne vais pas te demander de choisir le genre de ton roman. Science-fiction, aventure, romance, érotisme, et encore moins d'imaginer le scénario que tu pourrais écrire. On va faire un exercice très simple. Je vais te donner une suite de mots comme ça, et ce que je vais te demander, c'est d'écrire un paragraphe qui comprend au moins 5 de ces mots. T'as ta feuille de papier et ton crayon ? Ok, c'est parti. Maison, chou, jardin, elfe, accueil, spontané, miséricorde, pauvreté, lutin, cornemuse, fée, sirène, javelot, falaise, arbre, ciel, oiseau, aigle, guerrier, sauvage, prospère, entente, émerveillement. On va commencer doucement. T'es pas obligé d'insérer tous les mots dans ton récit. Tu peux en insérer 5, 10, 15, comme tu veux. Je t'en ai donné 23 là, donc je pense que tu as de quoi faire. Le but du jeu est d'inventer une petite histoire sympa, sans prise de tête. Je te l'ai vite fait ce que j'ai écrit de mon côté, on ne sait jamais, ça pourrait t'inspirer pour ton histoire. Le lutin, qui vivait dans la pauvreté, n'avait plus rien à manger pour l'hiver. Son talent pour la cornemuse ne suffisait pas pour gagner sa vie, bien que ce fût sa passion. Alors, il alla trouver refuge chez l'elfe, qu'il connaissait depuis son enfance. L'elfe disposait d'un jardin, qu'il cultivait à côté de sa maison, non loin de la falaise, où on pouvait entendre le chant des sirènes. Le lutin comptait sur la miséricorde de l'elfe pour s'en sortir, et sur le calme et la spontanéité de la vie en bord de mer. Quand il y parvint, il n'alla pas voir l'elfe tout de suite. Il préféra s'installer au bord du précipice pour cultiver son émerveillement en scrutant le ciel, où brillaient les oiseaux marins aussi prospères qu'espiègles. Soudain, un javelot lui passa sous le nez, et celui-ci alla se ficher dans le corps d'un goéland qui avait eu la mauvaise idée de s'attarder dans cet endroit. Le lutin tourna alors la tête vers l'elfe. Le maître de maison s'était trompé de cible. Il avait bien visé le lutin, car ce dernier, quelques mois auparavant, lui avait volé 3 choux de son jardin. Le lutin n'avait pas envie de brusquer l'elfe. Aussi préféra-t-il s'éloigner pour continuer sa vie sauvage dans la forêt, à la merci des loups et des ours, bouleversés
par la fureur du monde. Comme tu peux le constater, j'ai pas utilisé tous les mots. J'ai même transformé l'un d'entre eux, spontanéité, alors que je t'avais proposé spontané dans la liste. Commence souple, tranquille, et surtout, prends ton temps. En principe, il n'y a pas le feu dans la création, alors respecte ce principe-là. Je terminerai cette vidéo en te donnant cet ultime conseil. Il est vraiment magnifique le paysage ici. Pardon, je suis déconcentré. Je sais pas si tu vas régulièrement sur les réseaux sociaux, mais si tu es sur Facebook par exemple, faire partie d'un groupe de lecteurs et d'écrivains t'aidera beaucoup. Je t'ai mis l'URL de la page du groupe dans la description de la vidéo, si ça t'intéresse bien sûr. Certains de ses membres, des écrivains chevronnés, proposent des exercices de ce genre, mais plus poussés que celui que je viens de te donner. Je vais en faire un de ces quatre, je te dirai comment je m'en suis sorti. Voilà amis des livres, c'est fini pour aujourd'hui, je te dis à plus pour une prochaine vidéo écriture. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux favoris. Je te dis à très bientôt, c'était Benjamin. Ciao.